Bonjour à tous, bienvenue sur Suplex MMA. On va faire un petit récapitulatif du Bellator 288 aujourd'hui, où on a vu une opposition entre Ousmane Nurmagomedov, le cousin de Khabib Nurmagomedov, contre Patricky Pitbull ou Patricky Freire. Voilà. Donc, ça a été une victoire pour Ousmane Nurmagomedov, qui est maintenant 16-0, victoire par décision. Un juge lui a donné 50-45 et deux autres lui ont donné 50-44. Donc Pitbull, quant à lui, il est maintenant en 24-11. Ousmane a dominé par les kicks. Beaucoup de kicks de la jambe avant et une bonne variation de niveau. C'était très intéressant de voir cette variation de niveau. Un coup, il tapait à la jambe, au corps, à la tête, il revenait au corps, il revenait à la tête et puis à la jambe. Donc vraiment, c'était une belle démonstration d'un game plan basé sur les kicks. Je trouvais ça très intéressant. Pitbull, lui, il a mis la pression directement, d'emblée. Dès le début du round 1, il a cherché à avancer sur Ousmane. Mais il a été patient, peut-être trop patient. J'ai trouvé hésitant. Je pense que ça joue en sa défaveur, enfin, c'est même sûr. Et en plus de ça, Ousmane Nurmagomedov a fait preuve de très bons déplacements. Il bougeait très bien, il bougeait toujours au niveau de la main gauche de Pitbull. Donc il se déplaçait pas sur le côté fort. Ce qu'on appelle le côté fort, c'est le côté de la main arrière. Donc il se déplaçait pas du côté fort de Pitbull, mais plutôt de l'autre côté. Ce qui évitait d'avoir un coup, un crochet par exemple, ou un direct beaucoup trop puissant de la part de Pitbull. Donc la première amenée au sol de Ousmane, elle est au round 2, on la voit au round 2. Après avoir envoyé un magnifique cross, il envoie un magnifique direct du bras arrière. Il descend de niveau pour aller chercher les jambes de Pitbull, qui lui, entre-temps, a essayé de contrer avec un crochet du bras avant. Crochet du bras avant qu'il essaiera de répéter pour toucher Ousmane, mais il n'arrivera pas à trouver le coup dur. Et donc malgré sa ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, Pitbull il est complètement dépassé, il essaie de temporiser au sol alors que pourtant on est à un peu plus de la moitié du round il me semble, et il verrouille les positions pour empêcher Ousmane d'avancer et de s'exprimer encore plus avec son ground and pound. Et donc Ousmane qui domine totalement le sol, pas loin de mettre KO Pitbull à la fin du round 2, mais il survit quand même. Nurmagomedov instaure une pression au début du troisième round. Donc il sent qu'il a l'avantage autant en pied-point qu'au sol, Pitbull ne peut s'exprimer nulle part. Il n'arrive pas à trouver cette explosion qui pourrait lui permettre de toucher sévèrement son adversaire, de toucher sévèrement le challenger. Et au sol, il est complètement dépassé, il n'arrive pas à se relever, il verrouille les positions. Et en ground and pound, il est passé pas loin de se faire finir. Donc Ousmane est vraiment en confiance. À partir du round 5, Pitbull sait qu'il est derrière, ses coachs lui ont dit là il faut être beaucoup plus agressif, il faut chercher la finition, que ce soit par le KO ou par la soumission, même si Ousmane est très dur à soumettre. Donc voilà, donc Pitbull cherche à avancer, il avance, il met la pression, il cherche ce coup dur, il cherche vraiment à toucher avec son crochet gauche, comme j'avais dit un peu avant, mais qui ne trouve pas. Et à 1 minute 40 avant la fin, Pitbull se relève, mais il est aussitôt renvoyé au sol par Ousmane, qui lui met une sorte de suplex que j'ai trouvé je trouvais que c'était très beau, une très belle séquence de la part de Ousmane, un bon scramble de la part des deux, mais Ousmane qui arrive à le remettre au sol et parvient même à monter en position montée. Alors là c'est vraiment dur pour Pitbull, mais 1 minute avant la fin il arrive à se relever, et alors là il se met en chasse pour essayer de garder sa ceinture, mais en vain. Il n'arrive pas comme j'ai dit plusieurs fois, il n'arrive pas à trouver ce coup dur, il n'arrive pas à trouver le KO, et pourtant il basait quand même pas mal son game plan là-dessus. Et voilà, donc on a quand même eu une belle opposition, je trouve, même si ça a été une domination totale de Ousmane. Il y a eu une excellente condition physique de la part des deux. Les deux étaient arrivés très préparés, ça s'est vu. Il y a un très gros niveau, on voit que le Bellator produit quand même des athlètes de très haut niveau. Et à seulement 24 ans, je trouve ça incroyable ce que Ousmane a réussi à faire. On voit on sait très bien que la famille Nurmagomedov est très talentueuse, mais alors là, c'est quand même, c'était une très belle démonstration de force. Voilà. Donc ça promet pour l'avenir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez nous le dire en commentaire. Si vous pensez que Ousmane Nurmagomedov a le niveau pour l'UFC d'ores et déjà, et si il a le niveau pour potentiellement être dans le top 10, peut-être certains le verraient même dans le top 5, même si le top 5 des poids légers à l'UFC est quand même d'un très gros niveau. Toujours est-il que d'après moi, il va aller à l'UFC. C'est quasiment sûr, après une si belle performance. Je pense qu'il va défendre sa ceinture peut-être une ou deux fois, mais très vite, à mon avis, on va lui proposer un contrat à l'UFC. Et là je pense qu'il va faire il va vraiment monter dans la catégorie et dans l'organisation de l'UFC. Parce que voilà, c'est un jeune qui est très très talentueux. Ce qui est assez impressionnant, c'est il est talentueux, mais autant debout,
On l'a vu avec avec ses kicks, hein, ses kicks et même son anglaise, il arrive à avoir un très bon timing, mais aussi au sol, il n'a pas laissé Pitbull, qui est pourtant un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il n'a pas laissé s'exprimer, il pouvait absolument rien faire. Donc voilà, donc je trouve que c'est très prometteur pour la suite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du combat et ce que vous pensez d'Ousmane Nurmagomedov, de son futur, de son avenir. Et donc merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci d'être resté jusque là. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour le référencement, ça nous aiderait beaucoup. Et aussi à t'abonner si tu veux avoir les prochaines actualités. Voilà. Aussi, n'hésite pas à mettre les notifications pour être averti assez tôt de nos prochaines vidéos. Voilà, donc merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle actualité.